c'est donc ramener à la norme du créateur, c'est-à-dire ramener à cet état de paradis qui est prévu par Dieu au moment où il a créé la réalité avec les humains dans cette réalité. Et donc, ramener à la norme du créateur, c'est donc corriger tous les problèmes, c'est-à-dire guérir les maladies, empêcher les catastrophes, rétablir toute situation qui n'est pas équilibrée, toute situation qui amène de la destruction. Donc, ça veut dire ça, normaliser, ça veut dire ramener à ce qui est normal, c'est-à-dire ramener à ce qui est rempli de bonheur, de joie, d'amour, puisque le monde a été créé dans cette direction. Hein. Dieu n'a pas créé un monde pour voir des humains souffrir. Hein. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, comment normaliser? Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui me disent « Ah oui, on étudie Grabovoi, mais on ne sait pas normaliser. » Bon, il faut se prendre en main là. Il faut s'approprier les choses. Il n'y a que moi qui insiste là-dessus. Pourtant, c'est à mon avis fondamental et les gens qui lisent vraiment les textes de Grabovoi devraient savoir que toutes les méthodes, toutes les techniques qu'on vous propose dans tous les textes, eh bien, il y a un éventail hyper varié pour que chacun puisse trouver les méthodes qui vont correspondre à ce qu'il a besoin à ce moment-là. Ça veut dire que non seulement vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour normaliser, mais surtout, il faut que vous compreniez que plus vous variez les méthodes, plus vous allez structurer votre conscience, et plus vous allez structurer votre conscience, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez comprendre que le pouvoir de la création est en vous, que le pouvoir divin est en chaque être humain. Et ça se construit peu à peu, au fur et à mesure de l'étude de Grabovoi, mais pas seulement d'ailleurs. Hein. Moi, j'écoute aussi un peu Deepak Chopra qui me donne une détente que j'aime beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant dans le spirituel, en direction du développement personnel, en direction de votre mieux-être, c'est votre bagage, c'est votre force. Et donc, étudier Grabovoi, ça renforce tout ça. Et donc, le but, c'est vraiment pas de se dire j'oublie ce que j'ai fait avant et j'applique à la lettre tout ce que dit Grabovoi, parce qu'il y a plein de gens dans les étudiants ou même les enseignants de Grabovoi qui font ça. Pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Pour moi, on devient, on reprend son pouvoir. C'est vraiment ça le travail, que ça soit à travers Grabovoi ou à travers d'autres technologies qui vont en direction du développement personnel et du développement spirituel, on reprend notre pouvoir divin. Et Grabovoi, il nous explique scientifiquement comment on fait, il nous explique comment lui il fait, et il vous montre sans arrêt, plus vous étudiez de textes, et moi c'est ce que je fais, j'ai déjà étudié au moins une quarantaine de textes, et dans chaque texte, il vous propose des méthodes différentes. C'est bien pourquoi ne vous accrochez pas à une méthode, surtout si elle ne marche pas. Il faut au contraire varier les méthodes pour pouvoir vous créer des méthodes à vous, sur mesure, qui correspondent à votre personnalité et qui vont vous donner des résultats à vous. Donc, le plus important, et ça, Grabovoi, il insiste, on l'a déjà vu dans le texte qu'on est en train d'étudier, mais c'est également vrai dans n'importe quel texte, Grabovoi, il insiste sur l'idée qu'il faut s'approprier, ah oui, et surtout ce que j'allais dire, donc s'approprier, ça c'est une chose, donc faire en sorte que les technologies, que vous soyez confortable avec, mais surtout, il faut les pratiquer. C'est-à-dire que tous les jours de votre vie, il faut vous entraîner à normaliser. On ne normalise pas juste quand on a un de ses enfants qui est malade. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je normalise toute la journée pour des petites choses. Je normalise le temps qu'il fait. Je normalise n'importe quelle chose que j'ai dans le corps. Je ne sais pas, un petit bouton, une petite douleur, un petit mal de tête, un petit problème de digestion. Tout ça, c'est l'occasion de s'entraîner
à normaliser. Je normalise ma maison. Ça fait plusieurs années vraiment que je travaille de manière régulière et quotidienne sur comment faire en sorte que ma maison devienne vraiment un endroit rempli d'amour et de joie en lui-même. Et donc, accessoirement, je range aussi le bazar et je me rends compte à quel point chaque objet apporte toute une information et que garder des vieilleries qui sont accrochés à des souvenirs délicats, et ben ça nous accroche à notre passé. Donc du coup, jeter, trier, ça fait vraiment partie du travail de normalisation d'une maison. Voilà, donc je ne vous apprends rien certainement, mais tout ça, ça sert à quoi? Plus vous comprenez que vous avez un pouvoir sur la normalisation de la réalité, que ce soit sur les plantes, sur les maisons, sur votre santé, sur la santé des autres, vous avez cette capacité de normaliser. Donc, vous devez, au fur et à mesure du temps qui passe, prendre confiance en votre capacité à normaliser la réalité. Vous êtes à l'image de Dieu, comme tous les êtres humains, nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes Dieu. Nous sommes venus sur la terre, nous avons été créés, les humains, pour que Dieu puisse s'expérimenter dans le monde matériel. Et nous sommes donc comme on pourrait dire des clones de Dieu, mais ce n'est pas tout à fait juste. On est des parties de Dieu, on est des visages de Dieu, on est des images de Dieu. Et nous devons, et c'est vraiment tout l'enseignement de Grabovoi, nous devons apprendre à agir comme Dieu le fait. Et Grabovoi, il répète ça constamment. Il répète que on doit s'inspirer, on doit regarder comment Dieu se comporte, on doit s'inspirer de tout cela pour arriver à nous comporter de manière divine, en fait. Hein. Et donc, bien sûr, ça sert à quoi d'être divin? Bah, ça sert à se comporter comme celui dont tout découle. C'est-à-dire que nous pouvons créer une maladie et les humains ne s'en privent pas. Et puisque nous avons créé une maladie, nous avons le pouvoir de guérir cette maladie. D'ailleurs, certaines âmes créent des maladies pour pouvoir guérir cette maladie et comprendre leur pouvoir à travers cette maladie. Voilà, donc normaliser, c'est ça. Normaliser, ça peut se faire de manière concrète de 1000 manières. Donc, par exemple, je vous ai mis dans le cours de la semaine dernière la création de la lumière. Vous avez des exercices. À travers chaque exercice de toutes les technologies, de tous les livres de Grabovoi, vous avez une technologie de normalisation. C'est-à-dire que à travers un exercice, Grabovoi nous dit toujours qu'il y a derrière un objectif qu'on veut atteindre. Il appelle ça une tâche, par exemple. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on est en train de normaliser quelque chose. Hein. Donc, peu importe la méthode précise que vous allez utiliser, choisissez la méthode que vous comprenez bien, la méthode qui vous plaît, la méthode que vous êtes heureux ou heureuse d'utiliser. Moi, personnellement, j'ai une grande affection pour les méthodes extrêmement simples. C'est-à-dire que dans ma vie pratique, comment je normalise, moi, Marilyn? Je normalise en me disant « je normalise ». C'est-à-dire, j'ai compris à quel point le monde, il a été créé d'une certaine manière par le Créateur, d'une manière parfaite. Et quand je me dis « je normalise », je remets les choses dans cette ligne. C'est-à-dire que je me souviens que l'être humain, quand il descend dans la matière, il s'égare de cette ligne. Il se décentre. À chaque instant, dans la matière, on se décentre. À chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, qu'on interprète quelque chose un peu négativement, ou je ne sais pas, on se prend les pieds dans un meuble, tout ça, c'est des moments qui nous montrent qu'on se décentre. Et donc, on est sans arrêt dans la matière en train de se décentrer. Et donc, il suffit
de prendre l'habitude de recentrer tout ça. C'est-à-dire de se remettre dans la ligne du Créateur, de se remettre dans cette ligne entre le ciel et la terre. Hein. Moi, tout ça, je le savais déjà avant de connaître Grabovoi. Et Grabovoi, il nous apporte une force, une précision, le côté scientifique à Grabovoi, il nous amène la méthode scientifique. C'est-à-dire que l'art d'être Dieu devient une science chez Grabovoi. Donc, ça devient quelque chose de précis, quelque chose d'organisé, quelque chose de structuré. Donc voilà, donc il faut absolument, donc, 2 choses super importantes, comprendre que le plus important, c'est de reprendre votre pouvoir, que normaliser, c'est se souvenir de notre pouvoir divin, de ramener les choses au paradis, quoi. C'est de créer, de participer à cette création du paradis, ça veut dire ça, normaliser. Surtout, voilà, c'est une chose très importante que je voulais vous dire, c'est passer à la pratique. Ça, c'est fondamental. Je ne sais plus, il y a une des personnes qui m'ont écrit qui me dit moi, j'ai étudié Grabovoi, j'écoute des formations, mais je ne sais pas normaliser. Mais c'est le plus important, c'est de vous mettre à la pratique. C'est-à-dire que tout ce que vous avez entendu dans les stages, il faut le pratiquer, il faut essayer. Et vous voyez, quand quelqu'un gagne aux Jeux Olympiques, vous croyez que du jour au lendemain, il gagne la médaille d'or dans un domaine? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il a commencé, quand il avait 10 ans, il a commencé en faisant une petite course et après, il a continué à courir, à courir, à courir, à courir. Et puis un jour, il gagne la course aux Jeux Olympiques, la médaille d'or. Donc, ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous expliquer? Ça veut dire que vous devez accepter de commencer à pratiquer de manière basique. Vous devez accepter au départ de pratiquer, même si ça ne marche pas. Il faut persévérer, même si vous n'êtes pas content de vous. Il faut apprendre à être content de vous, à voir vos progrès. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez savoir normaliser. Moi, je normalise depuis une dizaine d'années. Je fais Grabovoi depuis, depuis 2015 par là, donc 6 ou 7 ans. Mais avant, je faisais une autre technologie qui me permettait aussi de créer ma réalité, hein, même si ça ne s'appelait pas pilotage de la réalité. Mais si vous voulez, j'étais déjà dans cette recherche de créer ma vie moi-même, c'est-à-dire de ne pas être une victime de la vie, de ne pas me laisser balloter dans la vie, mais de prendre en main ma vie et de me dire, j'avance dans telle direction et je veux réaliser tel rêve, je veux réaliser tel projet. Donc c'est ça, pratiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner des objectifs et les normaliser. Donc vous dites, bah voilà, je normalise ça tous les jours. Vous devez normaliser, mais des dizaines de détails tous les jours. Donc, choisissez, vous pouvez commencer avec 3 choses seulement par jour si vous préférez, mais faites-vous un programme de pratique. Donnez-vous des objectifs. Qu'est-ce que vous aimez normaliser? Par exemple, les gens qui sont thérapeutes, leur job, ça va être de normaliser la santé. Donc, prenez l'habitude de ne pas douter de votre capacité à faire ce travail. Alors, du coup, pratiquer. Donc, il y a plein de façons de pratiquer avec toutes les technologies proposées dans tous les livres de Grabovoi. Vous avez tout un tas de technologies de normalisation variées. Hein, dans chaque livre, vous en avez 50 par livre. Moi, dans tous les livres que j'ai traduits et édités, je propose des exercices avec des technologies de normalisation, avec ci, avec ça, etc. etc. Donc, les méthodes de normalisation sont nombreuses, elles ne manquent pas. Lisez, tentez plus, parce que non seulement vous allez trouver les méthodes qui vous conviennent à vous personnellement, mais en plus, vous allez structurer votre conscience en comprenant que toutes ces méthodes, c'est illimité. Grabovoi nous dit, créez vos propres techniques également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode en elle-même, elle n'est pas importante, quoi. Alors, quand je vois des gens qui disent j'applique la technique Grabovoi, il n'y a pas une technique Grabovoi. Grabovoi, il répète sans arrêt que les techniques sont multiples. Donc, normaliser, c'est se rappeler qu'on est Dieu, c'est se rappeler que comme on a ce pouvoir divin en nous,
on est capable de corriger la réalité afin qu'elle soit alignée sur l'amour, sur la joie, sur la beauté, sur tout ce qui est positif, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour normaliser. Donc, je pense que vous avez compris ce que j'entends par normalisation. Je pense que vous voyez comment on va faire pour normaliser, c'est-à-dire, bah, encore une fois, peut-être que ce cours-là, les méthodes pour normaliser, il n'y en a pas énormément, mais tous les autres livres que j'ai traduits, moi, que ce soit La création de la lumière, que ce soit le livre sur le PRK, etc., enfin, les méthodes pour normaliser la réalité sont nombreuses. Donc, lisez, lisez, lisez Grabovoi, lisez plein de livres de Grabovoi, étudiez plein de livres. Donc, vous allez comprendre à quel point les méthodes pour normaliser sont illimitées et vous allez, quand vous allez devenir vraiment créatif, vous allez inventer vos techniques et vous allez comprendre que ce qui est important, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en votre pouvoir. Ça, c'est pour la normalisation générale, que ce soit pour une maison, pour des objets, des animaux, des végétaux, pour votre santé. Deuxième étape, donc là, ça reprend une question d'une autre personne qui souhaite normaliser sa fille, qui a donc une maladie grave. Bon. Donc là, quand on veut guérir quelqu'un, quand on veut normaliser quelqu'un, le problème sur lequel on se heurte, c'est le libre arbitre de la personne. C'est-à-dire, est-ce que la personne que vous voulez aider, est-ce qu'elle veut guérir? Est-ce qu'elle a envie de vivre? Et pourquoi elle n'a pas envie de vivre? Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas aider quelqu'un qui veut mourir. Si une personne, elle a décidé de mourir, qu'elle ne veut pas vous entendre, surtout vous, si vous êtes sa mère, si vous êtes son mari, si vous êtes sa fille, si vous êtes je ne sais qui de proche et qu'il y a des liens affectifs et que tout ça, ça se mélange avec des choses pas toujours centrées, parce que dans toutes nos relations très proches comme ça, il y a des choses pas centrées, il y a des mémoires collectives, il y a des mémoires familiales, ce qu'on appelle le karma, etc., etc. Donc, la première difficulté, quand on veut aider quelqu'un, quand on veut permettre à quelqu'un de guérir, il faut se poser cette question-là et il faut respecter ça. C'est-à-dire une personne qui ne veut pas guérir, vous devez l'accepter. Et c'est ça le plus dur. Moi, je vais vous dire, c'est ce que je vis depuis quelques années. Le plus dur, c'est que je suis tout à fait capable de normaliser un tas de choses, mais de voir quelqu'un se détruire parce que cette personne, elle le veut, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et de respecter ça. Donc, de respecter que quelqu'un ne veuille pas se relier à la norme du créateur, c'est quelque chose de douloureux pour nous. Et donc, première étape, respecter la personne. Alors ensuite, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle veut de l'aide, soit elle ne veut pas d'aide. Donc, si elle ne veut pas d'aide, je viens d'en parler, votre travail, ça va être de respecter son libre arbitre et de l'aimer. Mais vous pouvez quand même faire quelque chose. Et ça, c'est, j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Éducation à la vie éternelle. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo, où il explique comment aider. Bon, c'est pas pour une maladie, mais où Grabovoi il explique comment aider quelqu'un, un terroriste qui veut mettre des bombes et qui veut faire le kamikaze. Et donc, je vais vous dire tout de suite ce qui est important. Pour aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide, la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'aimer, surtout si c'est votre fille, votre mère, quelqu'un de proche, votre mari, votre femme. Donc l'aimer, ça c'est évidemment attention, parce qu'un amour inconditionnel, c'est pas un amour qui attend du retour, c'est pas un amour qui est. Il faut pas que ce soit un amour qui est mélangé avec des reproches, des regrets, tout ça. Hein. Donc ça, c'est un autre travail encore que vous devez faire sur vous-même. Hein. Parce que c'est ça, c'est quand on veut aider quelqu'un, il faut commencer par savoir pourquoi on veut l'aider. Hein.
Donc, il faut travailler sur vous, hein, en plus. Donc, mais là, je parlerai de ça plus tard. Donc, pour aider la personne, c'est être dans l'amour. Donc, par exemple, être dans l'amour, ça peut vouloir dire accepter que la personne ne veuille plus vous voir. Respecter le libre arbitre. Donc, ça, c'est première chose, accepter la volonté de l'autre. Et deuxième chose, vous pouvez créer un environnement autour de la personne. Ça, c'est vraiment le travail que vous pouvez faire avec le monde informationnel, avec ce que propose Grabovoi. C'est de créer autour de la personne un environnement d'éternité. C'est-à-dire que vous pouvez rendre, par exemple, les objets éternels autour de la personne. C'est-à-dire, vous pouvez rendre son lit éternel, vous pouvez rendre ses vêtements éternels, vous pouvez donner l'éternité à tout l'environnement matériel de cette personne. Donc ça, c'est le travail qu'on va pouvoir faire. Donc là, est-ce que j'ai fait le tour dans le cas où la personne ne veut pas de votre aide? Voilà, vous faites ça. Donc, l'aimer et créer un environnement éternel autour de la personne. Donc après, comment faire pour créer l'environnement éternel? Bah là, c'est pareil. Je vous invite à étudier des textes de Grabovoi. Il y a Éducation à la vie éternelle dont je viens de vous parler. Mais il y a également les technologies de l'enseignement de la vie éternelle. C'est-à-dire que vous pouvez transmettre la vie éternelle à quelqu'un sans lui parler de ça, en fait. En créant autour d'elle cet environnement éternel, c'est-à-dire vous, en projetant votre pensée d'éternité tout autour, dans les objets notamment, ça peut être aussi dans les arbres, les animaux, etc. On peut communiquer sa joie, quoi. Vous voyez, de la même manière que vous pouvez communiquer l'amour, vous pouvez communiquer la joie. Donc, comment communiquer la joie? Eh ben, en fait, moi, j'explique aux gens que la vie éternelle, parce que la joie, les gens, ils entendent bien la joie, ça ne fait pas peur, la joie, c'est pas un problème. Par contre, la vie éternelle, comme sûrement vous le savez, parce qu'il y a plein de personnes qui étudient Grabovoi et qui le cachent à leurs proches, euh, moi, je ne le cache pas à mes proches. Au contraire, je leur en parle, mais pour moi. Et ce que je leur dis, c'est que moi, ça m'amène ma joie. Et c'est vrai en plus, hein. C'est-à-dire que moi, ça me donne envie de vivre. La vie éternelle me donne envie de vivre. Et donc, rien que parce que la vie éternelle m'apporte cette joie et me donne la santé, parce que grâce à ça, j'ai une bonne santé. J'ai pas vu de médecin depuis 15 ans. Dès que j'ai un problème, ben, je le guéris moi-même en normalisant avec toutes les méthodes que je connais. Donc, je fais repousser mes dents, etc. Donc, quand je leur explique ça, les gens qui m'aiment, ils comprennent. C'est-à-dire, ils comprennent que moi, ça me fait plaisir d'étudier la vie éternelle. Moi, ça m'apporte la joie que de traduire Grabovoi. Ça me met en joie d'avoir des PRK, de montrer le PRK, de vendre les PRK aux gens et de savoir que ces gens, ils vont rentrer dans la vie éternelle. C'est quelque chose qui me transcende. Donc ça, on peut très bien dire à ses enfants, à ses parents, bah écoute, c'est ce qui me rend heureux. La vie éternelle me rend heureux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que les gens qui vous aiment entendent facilement. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Donc, comment aider les gens? Bah, alors après, quand ils ont des maladies précises, il y a des séries numériques précises. Je vous invite donc pour les maladies, pour la régénération de différents organes. N'oubliez pas de travailler avec l'aspect psychologique, hein, et donc c'est important par exemple euh, de travailler l'estime de soi, de travailler la persévérance. Il y a plein de qualités comme ça qui ont une série numérique qui va nous aider à travailler la santé. Quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce que son âme est venue faire sur Terre. Donc ça, vous pouvez également aider les gens à se poser ces questions-là. Que veut me dire mon corps? Pourquoi mon corps crée-t-il un cancer? Pourquoi son âme est venue s'incarner, hein? Ça, c'est important. Voilà comment on peut aider les gens. Donc après, des méthodes pour aider les autres, ben, il y en a à foison, hein. Dans les technologies du bonheur, hein, qui sont dans l'esprit créateur, vous en avez.
guérir aussi. Enfin, dans tout, en fait, dans tous les livres de Grabovoi, vous avez des technologies pour guérir la santé. Et donc, encore une fois, le corps, dans rajeunir, il y a beaucoup de méthodes pour guérir également. Les méthodes sont variées. L'essentiel, c'est de comprendre que la personne a créé sa maladie. Ça, c'est fondamental de comprendre ça. Essayer de l'amener à se poser la question pourquoi elle a créé ça, et surtout qu'elle comprenne que puisqu'elle l'a créé, elle peut la guérir de la même manière, encore plus facilement, c'est-à-dire en comprenant, en voyant, en conscientisant ce qu'elle ne voulait pas voir. Elle va petit à petit se réapproprier son corps, se réapproprier son âme, j'allais dire, même si enfin, son âme, on la perd jamais, bien sûr. Donc c'est pour ça que le mot réapproprier n'est pas adéquat, mais elle va retrouver le contact avec son âme, elle va de nouveau écouter son âme. Donc c'est fondamental d'écouter son corps et de faire une démarche de développement personnel pour guérir. Voilà, voilà. Je pense que j'ai répondu à la question qu'est-ce que ça veut dire normaliser. J'espère que j'ai pas été trop longue. Et encore une fois, normaliser, c'est tout. On parle que de ça en fait. Toutes les technologies Grabovoi, tous les livres de Grabovoi ne parlent que de ça. Comment piloter la réalité.